Bonjour les cuisinières, ici Maryse du Centre Cuisine. Je vous propose aujourd'hui une petite routine d'étirement à faire après le jardinage ou les travaux extérieurs ou intérieurs que vous n'êtes pas habitué de faire, qui peut vous libérer des douleurs au dos, des tensions dans le dos et dans les épaules. Alors, je vous propose de commencer ça au sol. Vous pouvez même le faire directement après le jardin. Après le jardinage, parce que souvent, on fait ça 2 heures après, puis déjà les courbatures sont installées. Alors, tout de suite après avoir fait le travail, on commence. Je vous propose de commencer ici avec les pieds. Donc, on remonte les orteils, enlevez vos chaussures, ça va vraiment aller mieux. On met les orteils le plus près possible des genoux. Donc, si vos pieds sont comme ça n'étirera pas vraiment la voûte plantaire. Alors, on dit comme ça. J'ai le goût de vous proposer aussi d'avoir de bonnes chaussures pour jardiner. Des fois, on met nos vieilles chaussures, puis on n'a pas un bon support. Alors, ça peut être une raison pour éviter d'avoir une autre chaussure, ça va vous éviter d'avoir des douleurs aux pieds. Alors, on étire minimum 30 secondes. En bas de ça, ça ne vaut pas vraiment la peine de s'installer. 30 secondes, c'est à peu près 4 grandes respirations. 4 à 6 grandes respirations. Assurez-vous que vos pieds ne soient pas complètement les talons ouverts. Essayez de les ramener parallèles. De cette position-là, on va enchaîner avec les mollets. Alors, on va faire le plus profond des mollets, le solaire. Alors, ici, mon pied, il est avant mon genou et je mets du poids. Et dans cette position-là, en plus, on a une partie du bas du dos qui va s'étirer. Alors, c'est une bonne chose. Vous avez même un peu les fessiers. Si vous avez fait beaucoup de positions accroupies, ça va vous faire du bien. Alors, on fait ça évidemment avec les deux jambes. Le prochain, je vous propose d'étirer les ischio-jambiers. Alors, celui-là, il faut vraiment bien le faire pour ne pas se blesser au dos. Alors, on met les doigts pas sous les orteils, mais sous la voûte, les métatarses. Donc, le tiers du pied. Vous remarquerez que mes genoux sont bien fléchis. Alors, dans cette position-là, vous allez simplement avancer, reculer. Si vous n'avez pas beaucoup de souplesse, vous allez remonter vos genoux, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ce soit les pieds qui bougent, le reste du corps. N'allez pas vous pencher comme ça, vous allez vous créer une hernie, c'est pas nécessaire. Allez-y pour les pieds qui bougent. Alors, ça baisse et ça étire toute la chaîne postérieure comme ça. On bouge, toujours la même chose, de 30 à 45 secondes. Alors, on en profite pour prendre des grandes respirations, ça fait toujours du bien. Ensuite de ça, on va aller tirer le grand fessier. Donc, on s'installe au sol. Vous connaissez la position, la main droite sur la cuisse gauche, on s'en va vers l'épaule droite. C'est le plus sécuritaire. Ce que tout le monde fait qui ne devrait pas, c'est vraiment de se déplacer sur la hanche. On reste le bassin au centre et la main vers l'épaule. Respirez pendant 30 à 45 secondes. Et on fait les deux côtés. Ensuite, il y a aussi de la tension ailleurs dans le corps. C'est pas juste dans le bas du dos. Les épaules aussi travaillent fort. Alors, de cette position-là, vous allez pouvoir ici mettre les mains très, très, très loin et monter le sternum pour soulager une partie des épaules. Le deltoïde antérieur, un peu les biceps. Si c'est vraiment les biceps qui ont travaillé fort, je vous dirais de placer les mains dans l'autre sens, le dos des mains. Alors, le petit coussin, ça serait confortable. Et on monte bien haut et ça étire bien les biceps dans cette position-là. Une bonne respiration. Ensuite, on va faire un étirement du pectoral. Ça pourrait se faire debout, la main sur un mur, ça pourrait être ça. Mais on peut le faire aussi au sol. Alors voilà comment. On met une main au sol, les deux mains bien caressées au sol et on va tourner vers la main qui est ici. Alors on pourrait même déposer la tête, mais il faut surtout tourner vers la main qu'on regarde qui est au sol. Et ça va être cette portion-là ici du pectoral qui va s'étirer. On fait évidemment les deux côtés. Si vous avez beaucoup de désherbage, alors à ce moment-là, étirez les avant-bras. Alors ça peut être même sur soi ou au sol, les doigts vers le haut, les épaules détendues, on étire.
Quelques conseils de jardinage. Essayez de ne pas faire pendant 3 heures de temps le même mouvement. Si vous avez du désherbage, vous pouvez faire pendant une demi-heure, 1 heure. Après ça, allez faire tailler ou ramasser des fleurs ou bien faire une position debout, une position assise, une position accroupie. Ça peut vous éviter des courbatures. Et on fait l'autre côté, il ne faut pas oublier l'autre côté, surtout si vous avez beaucoup coupé. Alors on y va. Alors, ça peut être juste les doigts, on n'est pas obligé de les déposer les poignets, sinon on peut déposer les poignets au sol. Alors, on va éviter de faire l'hyperextension des coudes. On évite de lever les épaules. Je vous conseille aussi, si vous avez souvent des courbatures, de prendre un bon bain de sel d'Epsom. Ça fait du bien à tout le corps. Vous avez aussi les automassages que je vous ai montrés souvent, même dans le Lazy Boy avec les balles sourires ou avec un rouleau mousse. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour se faire du bien. Et on relâche. On peut terminer ici par le dos. Alors, les bras peuvent être comme ça, ou ils peuvent être ici, si vous sentez encore le besoin d'étirer les pectoraux. On respire comme ça. Si vous ne pouvez pas faire les positions à genoux, vous pouvez faire ça debout, les mains sur une table. Ça peut être ça aussi. Alors voilà, des petits trucs post-jardinage pour vous aider et vous faire du bien. À bientôt!